Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. Dans une interview accordée à Kinshasa à la journaliste Ariana Veras Victoria, correspondante permanente à la Maison Blanche pour l'Afrique, le chef de l'État Félix Tshisekedi salue l'initiative de l'administration américaine mettant en place un accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Le président de la République espère l'aboutissement de cette démarche pour mettre fin à la guerre injuste imposée à la RDC pour des raisons économiques. Dans cet entretien, le chef de l'État aborde également des questions liées à la bonne gouvernance et à la lutte contre la corruption et aux opportunités d'investissement en RDC. Regardez. This is something that's progressing very well, and now we are at the point of the principal agreement. A set of principles have been selected for the agreement, and if everything goes well, by the end of next week, both of our foreign ministers from Congo and Rwanda would meet in the United States to sign more than a principal agreement, and then we will come to endorse around President Trump in the United States. But I don't know when that would take place. It will depend upon both the progress of the events on the ground, but also it will depend on the U.S. agenda. As we know that the U.S. are involved in so many issues. You talked about the Middle East, and you talked about the war between Russia and Ukraine, and we also have the conflict between Iran and the DRC. So it will depend on those, but I think this might take place around mid-July. But then after that, I believe if they manage to achieve this, to end an unjust conflict that has caused thousands and hundreds of thousands of were dead. And some people would say that this war has caused more dead than the Second World War. And I think if President Trump, thanks to mediation, managed to definitely end this war, he would really deserve this Nobel Prize. I would go the first to vote. Lors du sommet de l'OTAN tenu aux Pays-Bas, le président américain Donald Trump a salué l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda prévu ce 27 juin à Washington. À cette occasion, a-t-il exigé le retrait immédiat des forces rwandaises de l'Est de la RDC ainsi que la démobilisation des groupes armés encore actifs dans la région. Il a également souligné le rôle central joué par les États-Unis dans cette avancée diplomatique. Suivez. Le Pakistan, Kosovo, Serbie, pareil, le Congo, être à l'ordre du jour, le Rwanda. Le Rwanda est entré au Congo, terrible, une guerre à la machette, avec des mutilations terribles. Et on y a mis fin aussi. Personne n'a jamais fait quelque chose une chose de cette nature. Bien, le président Poutine est une personne, je crois, qui a été induit en erreur. Et je pense qu'on va résoudre cette guerre, on va réussir. On a déjà mis fin à 4 guerres depuis que je suis là. La journée du vendredi 27 juin 2025 à Washington sera marquée par la signature de l'accord de paix entre la RDC représentée par Thérèse Kaikwamba Wagner et le Rwanda représenté par Olivier Nduhungirehe en présence de Marco Rubio, secrétaire d'État américain. Selon une source proche du dossier, les gros du travail a été déjà réalisé par les experts des deux pays. Après la signature viendra désormais l'étape de la mise en œuvre du dit accord de paix. Selon la même source d'information, les prochains sommets des chefs d'État annoncés
n'aura pas pour mission de valider ni signer l'accord de paix, mais plutôt pour faire avancer les discussions de paix et la prospérité économique. S'agissant du calendrier pour la tenue du sommet des chefs d'État, la date exacte n'est pas encore connue et que l'hypothèse de cette rencontre au mois de juillet n'était pas évoquée, indique une source proche du dossier. Autre chose à présent, au troisième jour de sa mission en République démocratique du Congo auprès de la Commission électorale nationale indépendante CENI, la délégation tchadienne d'Agence nationale de gestion électorale conduite par le président Ahmed Bartichere est allée à la découverte ce mercredi 25 juin 2025 du centre électoral Bossolo, situé dans la commune de Limete, au quartier Kingabwa. Reportage Junior Bolafa. Créé sous l'impulsion du président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, en prélude aux élections de 2023, le centre électoral Bossolo a pour vocation de garantir l'intégrité du processus électoral pour la collecte, la centralisation et la diffusion transparence des résultats. Ce centre moderne incarne la volonté d'assurer la vérité des urnes et de restaurer la confiance citoyenne. La délégation a été accueillie par le secrétaire exécutif national adjoint, Madame Marie-Josée Kapinga Bondo, assistée du directeur de la logistique, Monsieur Hilaire Kambale. Les échanges et la visite guidée ont permis aux autres Tchadiens de se faire une idée précise de cette infrastructure stratégique. Sous leur conduite, ils ont notamment exploré les entrepôts centraux 4000 mètres et les quais du centre 1000 mètres, ainsi qu'un système anti-incendie avec des forages d'eau de 75 mètres. Une démonstration pratique leur a été offerte. Présentation des anciens et nouveaux kits électoraux, de la chaîne logistique, des sources d'énergie et des dispositifs technologiques destinés à assurer une publication des résultats en temps réel, bureau par bureau de vote. Objectif, réduire des tensions post-électorales et renforcer la transparence du processus. Inspiré du modèle sud-africain et adapté au contexte congolais, le centre électoral Bossolo est aujourd'hui une structure permanente, reflet d'une gouvernance électorale modernisée et ambitieuse. Ahmed Bartichere n'a pas tari d'éloges sur cette avancée. Saluant le leadership du président Denis Kadima Kazadi et encourageant à poursuivre les efforts en faveur d'élections crédibles en République démocratique du Congo. Il y a quand même apporté une très grande innovation dans le système électoral congolais et nous avons constaté qu'effectivement, par rapport aux élections qui sont passées, telles que déjà projetées ici, que c'est un progrès remarquable et qui mérite d'être mis à son actif et que nous encourageons à ce qu'ils puissent poursuivre cet élan de montrer encore plus d'avantages et de rendre les élections plus transparentes et plus crédibles. Une réunion bilan avec le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, va clore jeudi 26 juin cette mission d'échange. Lors de la plénière de ce mercredi 25 juin 2025 à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, les élus provinciaux ont déclaré recevables 3 propositions d'édits. Il s'agit notamment d'édits portant empreinte intérieure de la ville de Kinshasa, initié par le député Olivier Nyangi ainsi que celui du député Dia Banza Monanene concernant les dispositions applicables aux chiens de la ville de Kinshasa. Enfin, Aubin Makanou sur les dispositions générales applicables à la planification provinciale de l'enseignement maternel, primaire et secondaire et professionnel dans la ville de Kinshasa. Blatingondola et Georges Libengue signent ces reportages. Les députés provinciaux de la ville de Kinshasa ont examiné et déclaré recevables les 3 propositions. Il s'agit notamment de l'édit portant sur les modalités et gestion des apprends intérieurs de la ville de Kinshasa, initié par les députés Olivier Nyangi, ainsi que celui du député Diabanza Mwananene concernant les dispositions applicables aux chiens dans la ville de Kinshasa.
Enfin, Ombin Moukanou sur les dispositions générales applicables à l'identification des élèves et à la planification provinciale de l'enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel dans la ville de Kinshasa. Notre démarche est juridiquement fondée, constitutionnellement légitime et politiquement opportune. L'article 240, alinéa 7 de notre Constitution dispose clairement que la gestion des enfants antérieurs relève de compétences exclusives de province. Notre démarche, voilà, cette proposition de loi n'est pas une compilation théorique, c'est un pacte de responsabilité entre le gouvernement provincial et le peuple que nous représentons. Par ailleurs, selon le député Ombin Moukanou de la circonscription électorale de Mongafula, il existe des dispositions générales applicables à l'identification des élèves et à la planification provinciale de l'enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel dans la ville de Kinshasa. Il s'y est de noter que le député Ombin déclare également que le présent édit permet la maîtrise des effectifs des élèves et les contrôles pour décourager la délivrance frauduleuse des bulletins scolaires aux élèves qui passent des classes d'une école à une autre sans avoir reçu. Et puis parlons de la situation catastrophique à la société commerciale de port et transport SCPT où les agents acquisent 65 mois d'arriérés des salaires. Cette situation fragilise davantage les employés de cette entreprise du portefeuille. Écoutez à ce sujet John Ekunda, premier vice-président de la délégation syndicale des SCPT au micro de Nancy Ileka et Richie Matomina. La situation sociale à la Société commerciale des postes et télécommunications SCPT est catastrophique. Les agents et cadres de cette entreprise du portefeuille accusent 65 mois d'arriérés de salaire. Aussi, à travers la délégation syndicale, ils ont mené plusieurs démarches en vue d'obtenir l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles. Et ces travailleurs sollicitent l'implication du chef de l'État pour une solution urgente et idoine à leurs revendications, comme l'explique le premier vice-président de la délégation syndicale nationale, John Ekunda. Le problème qui se passe à la SCPT, c'est la situation sociale des travailleurs. Les travailleurs utilisent 65 mois d'impaiement de salaire. C'est ainsi que lors de l'Assemblée générale, les travailleurs ont demandé de sortir. Et nous avons écrit des ultimatums au gouvernement pour que le gouvernement puisse payer les créances de la SCPT à la hauteur de 620 millions de dollars américains. Nous avons été reçus au niveau des portefeuilles. Nous avons aussi été reçus au niveau de la présidence le 20 juin passé. Et au niveau de la présidence, on nous a demandé de calmer et on va nous donner la solution le plus tôt. Au niveau de la présidence, il y a de l'espoir parce qu'on a déjà commencé les travaux de certification. On va donner l'ordre au ministère des Finances pour commencer à certifier. Mais là, ce sont des littératures. Mais les personnels veulent que la concrétisation. Et hier, d'ailleurs, on était dans l'Assemblée générale. La tension était vraiment très forte. Donc, on continue à espérer. On donne un petit temps au gouvernement pour que le plus tôt possible. Sinon, vous savez, vendre la famille n'a pas d'oreille. Bon, vous savez, le gouvernement, ce sont des politiciens. Et nous, les travailleurs, ne sommes pas les politiciens. Nous allons patienter un peu, mais ça ne sera pas long. Il y a un délai que nous avons donné. Et on va continuer à patienter dans 2 semaines. Si on ne voit pas l'évolution, toutes ces promesses-là, si ça ne se voit pas, en tout cas là, les travailleurs seront dans l'obligation de sortir. Et là, d'ailleurs, nous avons déjà écrit au gouverneur de la ville de Kinshasa, et par-ci, par-là, on a déjà fait des mémos pour ça, qu'en tout cas, cette fois-ci, les travailleurs seront vraiment à l'extérieur. Parce qu'avec 65 mois d'impaiement de salaire, tant de Kinshasa, même ceux de l'intérieur du pays, vraiment la situation est vraiment catastrophique. Nous faisons appel aux autorités du pays parce que la SCPT c'est une société de l'État. L'État est l'unique actionnaire. C'est lui-même l'État qui nomme les mandataires ici. Et si les choses ne bougent pas ici, en tout cas cette fois-ci, on va sortir. On va sortir jusqu'à ce qu'on aura la solution.
La date du 26 juin 2025 marque le 80e anniversaire de la création des Nations Unies. La Charte des Nations Unies, acte fondateur de cette organisation, a été signée en cette date en 1945. L'ONU a été créée dans le but de maintenir la paix et la sécurité internationale, d'encourager la coopération entre les nations et de résoudre les problèmes mondiaux. La charte, qui est un document fondamental de l'ONU, a été signée à cette date, jetant les bases de l'organisation. Les Nations Unies ont un rôle important à jouer dans la promotion de la paix, la résolution des conflits et la coopération entre les pays du monde. Sur son compte X, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a écrit, je cite, « Il y a 80 ans des cendres de la guerre, le monde a planté une graine d'espoir. » La charte de l'ONU est une promesse que la paix est possible lorsque l'humanité est unie et constitue le fondement de la coopération internationale pour un monde meilleur. Fin des citations. À ce 80e anniversaire, certaines nations, notamment africaines, estiment que l'ONU devrait être réformée afin de créer l'équilibre au sein de ses organes, notamment le Conseil de sécurité. Célébration le 26 juin de la journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue est l'occasion de renforcer l'action et la coopération en vue de parvenir à un monde sans toxicomanie. Cette année, la journée internationale de la drogue appelle à investir dans la prévention, en particulier dans la justice, l'éducation et les soins de santé et les moyens de subsistance alternatifs qui sont le fondement d'une résilience durable. Regardez. La journée internationale contre l'abus et le trafic illicite de drogue est célébrée le 26 juin de chaque année. C'est à travers la résolution 4212 du 7 décembre 1987 que l'Assemblée générale des Nations unies a décidé de la célébrer à cette date afin de renforcer l'action et la coopération aux échelons national, régional et international dans le but de parvenir à une société affranchie de l'abus de drogue. Soutenue chaque année par la communauté internationale et par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, cette journée a pour objectif de renforcer la sensibilisation aux grands dangers que sont les drogues illicites pour notre société. Le problème mondial de la drogue représente un défi à multiples facettes qui touche la vie des millions de personnes dans le monde. Qu'il s'agisse des individus souffrant des troubles à l'utilisation de substances ou de communautés aux prises avec les conséquences du trafic de drogue et de la criminalité organisée, les répercussions de la drogue sont vastes et complexes. Pour relever ce défi, il est impératif d'adopter une approche fondée sur des preuves scientifiques qui donnent la priorité à la prévention et au traitement. 26 juin, cette date a été instituée par les Nations Unies comme la journée internationale des victimes de torture qui constitue un crime contre l'humanité. C'est par la résolution 52-149 adoptée le 12 décembre 1997 que l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 26 juin journée internationale des Nations Unies pour les soutiens aux victimes des tortures en vue d'éliminer totalement la torture et d'assurer l'application effective de la Convention contre la torture. Nancy Ileka nous en parle plus. C'est par la résolution 52-149 adoptée le 12 décembre 1997 que l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 26 juin Journée internationale des Nations unies pour le soutien aux victimes des tortures dans le but d'éliminer totalement la torture et d'assurer l'application effective de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui est entrée en vigueur le 26 juin 1987. La célébration de cette journée
fait appel à toutes les parties prenantes, y compris les États membres de l'ONU, la société civile et les individus à travers le monde pour s'unir et soutenir les centaines de milliers de personnes qui ont été ou sont victimes des tortures. Le recours à la torture dans le monde entier, c'est en partie lié au fait que nous avons plus de guerres dans le monde depuis 1945. De nombreux conflits actuels se caractérisent par la pratique généralisée et sans retenue de la torture et d'autres crimes de guerre similaires perpétrés dans le cadre des stratégies militaires délibérées ou par des individus délinquants ou opportunistes, qu'ils soient soldats, paramilitaires, miliciens, mercenaires ou criminels, tels que l'a fait savoir Alice Gilles Edouard, rapporteuse de la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Et avant de boucler ces journaux, les compétences des jeunes au développement du pays, thème choisi pour la célébration de la journée de l'enfant africain, a poussé nos reporters à échanger avec un jeune Congolais encadreur de jeunes, Dieudonné Ntumba, qui estime que seuls les gens instruits et compétents méritent d'être désignés à des postes de responsabilité pour mieux assurer le développement de la République démocratique du Congo. Suivez. Les compétences des jeunes au développement du pays est le thème de la Journée internationale de l'enfant africain célébrée le 16 juin de chaque année. Et en République démocratique du Congo, ce mois de juin est mis à profit par les jeunes et leurs encadreurs pour réfléchir sur cette problématique en mettant l'accent sur la méritocratie qui consiste à recruter les jeunes en fonction de leur expérience et savoir-faire et non sur base des critères subjectifs comme le clientélisme et le militantisme. Approché au cours d'une rencontre des jeunes, le responsable du Parlement des jeunes et de l'enfant, Dieudonné Ntumba, insiste sur l'importance de mettre chaque jeune à la place qu'il faut sur base de ses mérites. La suivi et le développement de l'enfant et la participation. Dans la non-discrimination, les principes de la non-discrimination consacrés à l'article 3 de la Charte africaine du bien-être de l'enfant devaient guider les processus et les résultats de planification et de la budgétisation. La mobilisation, l'allocation et les dépenses de budget devaient viser à aborder les disparités existantes chez les enfants en fonction du sexe, des classes sociales. Quant à Patricia Bilonda, bourgmestre adjointe de la commune de Ndjili, a expliqué l'importance de dédier une journée aux jeunes Africains, surtout dans un pays aux prises aux nombreux défis comme la République démocratique du Congo. Le président de la République, M. Félix Antoine Tshilombo, qui a fait de son mieux que les enfants puissent étudier gratuitement, surtout au niveau de l'école primaire. Et par rapport à cette perspective de l'avenir, nous disons tous que les enfants sont l'avenir de demain. Donc on doit trouver mieux pour ces enfants. Et surtout nous allons faire le plaidoyer au niveau national tant qu'international pour que tous ces enfants ici soient pris en compte. Parce que jusque-là, il y a au moins 70% des enfants qui étudient gratuitement. Et il y a aussi les problèmes d'éphémères que nous déplorons. Et nous demandons à la justice vraiment de s'impliquer pour que tous les violeurs soient mis en justice. Il faut rappeler qu'en RDC, les enfants font face à des défis majeurs en matière d'éducation, de protection et de santé. Selon les statistiques récentes, 8 enfants sur 10 fréquentent régulièrement l'école primaire, soit 83%, au secondaire 53%, ainsi que 42,3% fréquentent l'école en milieu rural. Fin de cette grande édition du journal réalisé par Christian Banjolo. Merci d'avoir suivi et bonne suite des programmes sur nos antennes.